La loi a prévu la mise en place de conseils de quartier dans les villes de plus de 80 000 habitants. Agen n'en compte que 35 000 et pourtant l'équipe municipale, arrivée en 2008, a souhaité innover et a mis en place immédiatement une nouvelle gouvernance pour les quartiers d'Agen en découpant la ville en 23 quartiers-villages. Dès mars 2009, des élections ont élu 207 conseillers de quartier sur l'ensemble des 23 conseils de quartier. Une fois la légitimité du scrutin approuvée, ces conseillers de quartier ont élaboré avec les élus et techniciens de la mairie 23 contrats de quartier intégrant dans chacun un nombre important de projets. Après 2 ans de mise en œuvre de ces contrats, un grand nombre de réalisations ont été faites au sein de chacun de ces quartiers-villages et pour la plupart, leur image a nettement changé. C'est tout d'abord par le fleurissement. On a choisi ces grands pots de fleurs en couleur que l'on trouve également au cours du 14 juillet. Ensuite, nous avons souhaité renouveler le mobilier urbain en remplaçant les poubelles en plastique par des poubelles en fonte, un peu plus design. On a fait poser des cendriers également sur les endroits les plus fréquentés du quartier. Par ailleurs, il était important pour les riverains de rappeler l'histoire de ce quartier 3, le 3 en mouvement, par l'implantation d'une signalétique patrimoniale, mais aussi de rendre les rues plus agréables. L'embellissement, on l'atteint aussi par l'effacement des réseaux de fils électriques. Nous avons choisi 4 rues du quartier, 4 rues qui étaient traversées par des dizaines de fils. Et aujourd'hui, on peut mieux voir le ciel des rues Trénac, du Cos du Houron, de la rue Barra et Ronde de Saint-Martial. Ça a un peu changé, on nous a sorti tous les fils qui servaient aux pigeons de se poser, et puis on n'a plus de fils, mais c'est quand même beaucoup plus joli. Effectivement, on a d'autres actions à venir. Elles concernent 2 rues inesthétiques qui vont être refaites entièrement à neuf. La rue des Remparts du Pin et la rue des Rondes de Saint-Jean, ici même. Donc ces 2 rues qui se trouvent sur les anciens remparts, une raison de plus aussi de mettre en valeur le côté historique du quartier. Au niveau du quartier 13, les Sympas de Falières, en bordure de la contre-allée du boulevard Gambetta, outre la matérialisation des places de parking, le conseil de quartier a demandé la création d'une voie spécifique dédiée aux piétons. Il ne peut pas circuler parce que regardez, les véhicules reculent inconsidérément contre le mur et à ce moment-là, ce passage n'est plus libéré. Alors dans les prochains mois, nous allons d'abord marquer au sol que cette zone est bien piétonne. Deuxièmement, nous allons mettre un petit arrêt aux roues, au sol, un petit arrêt, une bordure qui devrait normalement arrêter le véhicule. Du côté de la rue Diderot, différents aménagements ont été réalisés afin d'améliorer l'accessibilité et sécuriser le déplacement des piétons. Alors nous avons souhaité faciliter le déplacement des piétons et des personnes handicapées en créant ici un ABC de trottoir, là-bas également, en continuité avec le quartier 2 de Pierre Fabre. Et puis comme les voitures accéléraient et se retrouvaient à 50 km au bas de cette descente, nous avons ici demandé un prolongement, faire une chicane de telle façon qu'elle ralentisse la vitesse des véhicules. C'est vrai que les personnes ont plus de temps et de place aussi pour regarder, pour venir. Et ensuite au niveau, nous à notre propre niveau en tant qu'employés, au niveau du parking, c'est beaucoup plus serein au niveau de la sortie. Toujours dans ce quartier 13, au niveau de l'école Sambel, rue Marceau et Barsalou-Froumanti, la neutralisation de la circulation routière entre les 2 sites de l'école Sambel avait entre autres été demandée. Dans un projet plus général qui dépend de la mairie, nous avons souhaité participer en effet à l'amélioration des conditions pour les enseignants et les élèves et en finançant une grande partie de l'isolation phonique des classes. Je suis enchanté qu'on ait créé ce parvis, qu'on ait piétonnisé cette zone, ça faisait longtemps que je le souhaitais, pour la sécurité des enfants et donc c'est une excellente réalisation. Au niveau des quartiers 6, Réveillé Tapis et 8, Ensemble pour Rodrigue, les conseils de quartier ont participé à l'extension des locaux de l'association Récré en octroyant une subvention d'investissement de 4 000 €. À Bar-le-Thé, dans le quartier 7, la Goulfie, le marquage du terrain de basket et l'installation de mini-buts brésiliens ainsi qu'une aire de jeu dans le quartier 23 à Passelègue ont été effectués.
Pour ce qui est du quartier 5, le club du 5, au-delà de la sécurisation de la circulation et l'amélioration de l'éclairage de l'avenue Jean Jaurès, c'est la rue du 4 septembre et l'impasse Paul Bert qui ont fait l'objet d'une réfection complète. Elle avait besoin d'un fort rajeunissement parce qu'au niveau de la chaussée, c'était énormément d'ornières. Et finalement, donc, nous avons préféré la refaire en entier, ainsi que l'éclairage, parce qu'autrement c'était un trou noir. Jusque-là, donc, rien n'avait jamais été fait. Et heureusement que la mairie nous a donné cette possibilité d'intervenir sur des points précis, puisque nous vivons le quotidien des usagers et on se rend compte des besoins qui peuvent surgir. Je suis très satisfait parce que c'est une action démocratique qui permet enfin aux Agenais de poser des questions, de suivre l'avis de la commune et éventuellement de voir arriver des choses qui ne se faisaient pas à être effectuées. Avenue Michelet, le conseil de quartier a travaillé pour augmenter la sécurité. Le but était avant tout de ralentir la circulation qui est très dense sur cette avenue et la réalisation des 2 plateaux traversant avec passage piéton a fait l'unanimité auprès des riverains. Pour le quartier 1, de Garonne à Montesquieu, l'objectif de ce quartier de cœur de ville est très original du fait de sa situation. C'est un quartier qui a cette originalité d'être frontalier de tous les côtés, avec à chaque fois des quartiers intéressants, avec le cœur de ville, donc les projets emblématiques de la ville, et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que les projets qui sont portés par la ville sont des projets pour l'ensemble du territoire et nous sommes conseil de quartier. Et donc il faut bien concentrer notre énergie, nos efforts et les messages que nous portons comme porte-parole de ceux qui habitent, qui vivent, qui consomment, qui travaillent au sein même de ce quartier. Dans ce quartier 1, l'accès a été mis d'une part sur la remise en état des toilettes du marché parking et celle du théâtre du Cournot, et d'autre part sur l'implantation d'une signalétique patrimoniale, la matérialisation de places de parking pour les 2 roues ou encore la gratuité du Wi-Fi. Pour être à l'écoute des habitants, tous les samedis matins de 10h à midi, au Point Jeune, nous tenons, les conseillers de quartier et moi, une permanence pendant 2 heures et nous écoutons, nous partageons et puis ensuite nous agissons. Être acteur de leur quartier, c'est la volonté des habitants du centre-ville. Aussi, pour le dynamiser, plusieurs animations ont été mises en place. Nous avons installé 4 animations par an. La première au mois de mai, c'est le marché aux fleurs. C'est Eliane Verdun qui s'en occupe magnifiquement. Et pour la première fois, ce sera Place Wilson, boulevard de la République. Ensuite, Cinétoile. Cinétoile, c'est du cinéma en plein air, en juin, des films noir et blanc de 1960. Et puis ensuite, en septembre, le repas de quartier où on chante. Et enfin, à la fin de l'année, cinéma, animation et puis les agriculteurs avec Christian Girardi qui nous apporte des fruits. Palissy Village, c'est le nom du quartier 4. Et c'est sur la place Eugène Pelletan que le conseil de quartier a décidé de se focaliser, et ce, pour sécuriser la circulation piétonne. Suite à notre diagnostic de quartier, nous avions remarqué que tous les passages cloutés se trouvaient à l'extérieur de la place. Nous avons voulu sécuriser cette place en les faisant refaire, tous les passages traversants, le long des feux, contre les feux et en sécurisant toutes les bordures par du mobilier urbain. Ces travaux vont être réalisés en même temps, tout ce qui est fleurs et arbres vont être replantés et ceci devrait être fait incessamment. Je suis et piéton et cycliste et je triche parce que je ne peux pas accéder pour tourner pour aller vers la résidence Saint-Exupéry. Aucune voiture ou camion ou fourgon ne prend en compte le fait que vous tendez le bras, que vous êtes prévenante, que vous signalez. On vous écraserait parce qu'on ne vous regarde même pas. Concrètement, ça va se passer comme ça. Nous allons faire retracer les passages traversants ici. Nous allons aussi faire mettre du mobilier urbain à cet endroit-là pour protéger tous ces passages. Et nous allons faire tracer aussi tout ce qui est arrêt vélo au feu. Toujours au chapitre sécuritaire, le carrefour des rues d'Enfer-Rochereau, Sarroux et Paul Bert a été complètement réaménagé. Les réalisations effectuées sont surtout ce coussin berlinois et cet haricot central afin de provoquer un étranglement et de ralentir la vitesse des véhicules. Nous avons constaté que c'était vraiment un succès et nous avons pu aussi constater que ça a sécurisé l'entrée de cette crèche.
Ça permet aux gens de ralentir et d'être en sécurité. C'est formidable. On ne demande qu'à avoir des choses comme ça, surtout dans ce quartier, avec l'école, les enfants qui sont juste à côté. Il y a des allées et venues en permanence. Donc c'est une très bonne décision qui a été prise. Concernant l'éclairage public, des améliorations ont été apportées sur le boulevard Eugène Pelletan. Dans notre diagnostic, nous avions constaté qu'à la tombée de la nuit et surtout par temps de pluie, les gens qui traversaient ce boulevard à plusieurs endroits étaient dans la pénombre et nous avons voulu sécuriser nos passages traversants par des réverbères spéciaux que nous avons fait mettre de chaque côté du boulevard à 2 endroits différents. Sur le pupitre des élus du conseil de quartier neuf, la palme d'automne, des dossiers comme la fermeture du Champion, la construction de logements sociaux ou encore l'amélioration de l'espace proche du parking gratuit. Une des actions du quartier neuf, c'est la mise en place de bancs ainsi que de poubelles pour permettre un petit peu de convivialité dans ce secteur et que les jeunes de la Chambre des métiers comme les personnes âgées de la maison de retraite puissent se retrouver à l'extérieur sur un banc et peut-être, pourquoi pas, partager quelque chose entre eux. À proximité de la rocade, les riverains ont alerté le conseil de quartier sur l'augmentation de la circulation impasse des Égadoux. Pour répondre aux attentes justifiées des habitants de ce quartier, la mairie d'Agen, en collaboration avec les services techniques, a en projet la mise en service d'une plateforme de retournement ainsi qu'une entrée et sortie par la rocade pour l'ensemble des administrations et des services qui sont à proximité. Ce quartier a également vu la réalisation d'une aire de jeu pour les enfants place Jean Moulin et le réaménagement d'un parking rue Jules Verne. Et sur l'échiquier municipal, Marie-Hélène Coulon compare l'élu référent à un cavalier. C'est un cavalier qui est toujours en mouvement et qui a pour vocation d'être l'interface entre le service vie des quartiers, le conseil de son quartier et la mairie. Chaque conseil de quartier est élu pour 5 ans et dispose d'un budget de 100 000 € par an, soit un budget global de 11,5 millions d'euros dédié au vivre ensemble. Fort d'une expérience de 3 années, Pierre Chollet se félicite des résultats obtenus, mais ne minimise pas les difficultés. Le bilan, il est plutôt positif. On va dire que dans un premier temps, effectivement, les actions qui devaient être réalisées l'ont été, certes avec retard, mais petit à petit, nous rattrapons ce retard. Et nous arrivons dans la deuxième moitié, ou le dernier tiers, si vous voulez, qui va être celui avec les actions de voirie, les actions plus importantes sur lesquelles certains quartiers ont misé pour effectivement rénover et embellir chacun des quartiers. Car pour Pierre Chollet, en charge de ce dossier, il s'agit là d'une véritable action de démocratie participative qui repose sur 2 critères fondamentaux. Le premier, c'est qu'elle se base sur un contrat de quartier, c'est-à-dire en début de mandat, on se met d'accord sur un certain nombre d'actions, bien sûr avec un budget contraint pour chacun des quartiers, et on va le faire. Et donc on ne sort pas de ce contrat, il est évolutif bien sûr, mais vraiment c'est le socle de cette démocratie locale. Et puis le deuxième, c'est que dans le processus de négociation, c'est pas de l'information, c'est pas d'aller dire dans les quartiers on va faire ci, on va faire ça parce que nous, élus, on l'a décidé. C'est un système qui va très très loin dans la démocratie participative puisqu'on le fait sur la codécision. Comme toute expérience innovante, celle de la ville d'Agen nécessite encore quelques ajustements. Mais l'objectif, qui consiste à promouvoir une nouvelle gouvernance, a bien été atteint. Le trait d'union entre les administrés et les élus existe bien. C'est un peu le rôle des élus, d'être un trait d'union entre les citoyens de leur ville, des différents quartiers et tous les services qu'il y a à la mairie. Il y a beaucoup de compétences à la mairie, il y a des services de voirie, d'espaces verts, il y a beaucoup de services qui ont ces compétences-là et pour que tout le monde se parle, l'élu, il doit être ce trait d'union qui fait que les choses avancent et que ce sur quoi on s'engage, eh bien on le réalise pendant le mandat, tout simplement.